Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la dernière montre que je viens de m'acheter qui fait son entrée dans ma collection. Vous allez voir, cette montre est vraiment très cool et je l'ai attendue quand même depuis quelques temps. Je crois que ça fait un peu plus de 6 mois. Surtout qu'elle fait partie des montres que j'attendais le plus à avoir durant cette année 2022. C'est une marque indépendante et oui, une de plus qui fait son entrée dans ma collection. C'est vrai que je porte un attachement particulier aux marques indépendantes. J'imagine que certains d'entre vous ne vont pas connaître justement la marque en question. Ça va être l'occasion de découvrir la marque, la pièce ainsi que tout l'univers qui gravite autour. Mais pour ça, partons à l'aventure. Pour ceux qui n'ont pas compris justement cette petite référence, la marque est une marque indépendante qui s'appelle L'Aventure. Voilà, donc pour la petite blague, mais c'est vrai qu'elle n'était pas très drôle. C'est une marque indépendante, la marque L'Aventure, qui a été fondée en 2017 par Clément Gau. Donc, il a fait une campagne Kickstarter pour lancer ses tout premiers modèles, qui étaient d'ailleurs, le tout premier modèle était le modèle Marine, avec plusieurs déclinaisons. Et c'est vrai que la campagne a connu quand même un franc succès. C'est à la suite de ça que la marque L'Aventure a été lancée. Et par la suite, justement, chaque année, donc depuis 2017, il sort un modèle ou plusieurs déclinaisons. Bon là, la montre que je vais vous présenter, les 99 pièces se sont vendues en à peine une dizaine de minutes. Personnellement, j'ai connu la marque au modèle transatlantique, donc c'est le modèle de GMT qui sont vraiment très réussis je trouve, et c'est à ce moment que j'ai commencé à découvrir son univers, ses montres et la qualité de ses montres. C'est vrai que ça m'a beaucoup plu parce que déjà l'univers tout autour de l'aventure, le fait de partir à l'aventure, je trouve ça vraiment très cool, et aussi la qualité de ses montres pour le prix qui était affiché à l'époque était vraiment incroyable et défiait toute concurrence. C'est ce qui en a fait justement sa force, c'est d'avoir un excellent rapport qualité-prix parce que vous allez voir, car il n'a pas du tout la même gestion que peuvent avoir les autres marques. Mais ça, on verra ça juste après. Donc, ces montres sont en édition limitée et se vendent très rapidement, et il se trouve que depuis que j'ai découvert le modèle transatlantique, j'ai suivi chaque année les pièces qu'il pouvait sortir, car oui, chaque année, il sort une nouvelle pièce. Et justement, vous l'avez compris, ma dernière acquisition a été sa toute dernière pièce sortie cette année, son tout dernier chrono. Franchement, très gros coup de cœur. Après, c'est vrai que quand justement j'ai acheté cette pièce, je l'ai acheté sur une photo floue. Je crois de mémoire, elle coûtait un peu plus de 9000 €. Comme j'ai dû la payer en francs suisses, il y a toujours un taux de change entre le franc suisse et l'euro. Enfin bref, du coup, je l'ai acheté sur une photo floue et je savais pas à quoi m'attendre en fait. C'est quand même ça le plus fou. Après, quand elle est sortie, je savais à quoi ça allait ressembler, mais c'est vrai, c'est quand même assez fou. On achète une montre sur une photo sans même l'avoir essayé. Mais bon, acheter une montre de ce montant-là juste sur une photo, c'est vrai que sans même l'essayer, ça peut paraître quand même assez bizarre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà acheté une montre seulement en ligne sans même l'avoir essayé? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ou est-ce que vous êtes prêt aussi à le faire? Voilà, parce que c'était une première pour moi. Après, j'ai eu la chance justement d'aller dans son atelier en Suisse. Et le truc qui est fou, c'est qu'il fait tout seul. Déjà, il est seul à gérer justement sa marque, la marque L'Aventure. Bien sûr, tout ce qui est fabrication du mouvement, fabrication des pièces, usinage, etc. Là, ce n'est pas lui, mais tout ce qui va être conception, design, modélisation, photo, plan vidéo, marketing, communication, etc. Là, c'est lui qui fait. Et le plus fou encore, c'est qu'il monte lui-même ses pièces. On lui livre le mouvement ainsi que les différentes pièces. Voilà, le verre, la boîte, etc., le bracelet. Et c'est lui qui va par la suite monter les différentes pièces une par une. Moi, je trouve ça dingue. Il gère tout seul et ça peut justement expliquer pourquoi ces montres ont un excellent rapport qualité-prix, car justement, il ne va pas avoir toute la charge salariale déjà, parce que c'est vrai que dans les autres marques de montres, il y a aussi des salariés, il y a des collaborateurs, il y a des prestataires, etc. Donc tout ça, c'est une charge en plus qui se répercute forcément sur le prix de la montre. Ensuite, on va faire appel aussi à certains prestataires externes, que ce soit pour les photos, la conception, etc. Donc tout ça, c'est encore une charge en plus. Et en plus de ça, il ne fait pas appel à des distributeurs et il ne vend que en ligne, donc que en direct, qu'aux clients finaux. Et donc c'est pour ça qu'il peut se permettre d'avoir des prix beaucoup moins élevés que la concurrence et de forcément avoir un excellent rapport qualité-prix. Et honnêtement, c'est ça qui m'a le plus surpris, c'est ce rapport qualité-prix qui est vraiment fou, je trouve. Après, dites-moi ce que vous en pensez
dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la marque L'Aventure et de ce fameux rapport qualité-prix. Votre avis m'intéresse énormément. Mais bref, le fait qu'il soit tout seul et qu'il fasse ça lui-même, moi je trouve ça quand même assez fou. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir un détaillant qui va prendre sa marge, enfin qui va prendre 30 à 50% de sa marge, c'est quand même un atout en plus pour une marque indépendante. Après, l'avantage du détaillant, c'est que bien sûr, on peut être conseillé, on peut aussi essayer la montre. Donc ça aussi, il faut quand même pas le négliger. Personnellement, je trouve ça très cool et en plus, il a su créer tout un univers, notamment au niveau du packaging. Comme vous le voyez, on n'est pas sur un packaging classique, enfin sur une boîte normale comme on peut retrouver chez les autres marques. Là, on est vraiment sur un livre, comme vous le voyez, ce qui est quand même assez fou, je trouve. Mais bon, pour rentrer un peu plus dans les détails, on va maintenant passer à l'unboxing. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est cette boîte verte avec le logo L'Aventure. Ensuite, on peut voir qu'il y a un petit livre et on peut retirer justement cette boîte en forme de livre qui est vraiment très belle. Et comme vous le voyez, on peut voir l'aventure automobile avec un design unique, justement une voiture qui part à l'aventure avec les montagnes. Je pense que ça représente justement les montagnes suisses. Édition limitée, 99 exemplaires, fabriquée en Suisse avec passion. Et voilà, franchement au toucher, ça se voit que la boîte est très quali. Donc quand on l'ouvre, attention, on va l'ouvrir. Oh là là, voici la montre. Franchement, je m'en lasse pas, j'ai beau la voir, la revoir, etc. Je la trouve toujours aussi belle. Comme on peut voir que l'intérieur déjà de la boîte est en liège, donc ça va rajouter justement ce côté un peu vintage qu'on retrouvait aussi sur le packaging des anciennes pièces justement. Et ça va rajouter quelque chose en plus. Bon, on peut voir qu'il y a des stickers, donc le sticker L'Aventure, le sticker justement de la voiture, enfin de l'automobile qui part, ensuite il y a la pieuvre, etc. Ensuite, il y a justement une carte de remerciement, donc une carte noire pour nous remercier de l'achat. On peut voir après le certificat d'authenticité avec justement un petit seau, enfin je crois que ça s'appelle un seau, enfin le petit seau vers l'aventure. Comme vous pouvez le voir justement, moi j'ai l'édition 30 sur 99. Et après, on a le petit technical note, donc le petit manuel d'utilisation si jamais on veut plus de détails sur comment la régler. Après, on peut voir qu'il y a aussi un petit chiffon. Donc le chiffon est vraiment très sympa, le chiffon L'Aventure, voilà, qui reprend cette couleur beige de l'aventure. On peut voir qu'il y a les bracelets. Après, petite subtilité, comme bien sûr il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de détaillant, etc. En fait, quand on reçoit la montre, c'est à nous de changer le bracelet nous-mêmes. Donc là, on a tous les outils nécessaires pour retirer le bracelet, pour le mettre à taille, etc. Comme c'est un bracelet intégré en acier, du coup, il faut tout le matériel nécessaire pour pouvoir le mettre à taille. Mais franchement, je l'ai déjà mise à taille et ce que je peux vous dire, c'est que c'est facile d'utilisation. Donc, on va maintenant se concentrer sur la pièce. Le truc qui est cool chez la marque L'Aventure, c'est qu'à chaque fois, il va explorer un nouveau univers, donc à chaque sortie de montre. Là, typiquement, c'est l'automobile. La dernière fois, c'était le monde marin. Ensuite, ça a été l'univers de l'aviation avec la GMT, etc. Pour parler un peu plus de la pièce, elle puise son inspiration dans les années 1960, dans les courses mythiques et les aventures automobiles de cette époque. Un détail qui est assez difficile à voir, c'est au niveau des compteurs. Typiquement, regardez bien, mais cette forme de cercle que l'on retrouve sur les compteurs est un clin d'œil au Daytona Vintage ou au Chrono Vintage. En me baladant sur différents sites, forums, groupes Facebook, etc., c'est vrai que quand ça parlait justement de cette pièce, j'ai remarqué que certains disaient que c'était un mariage entre une Daytona Vintage par rapport au cadran, mais aussi une Patek Philippe Nautilus par rapport au bracelet. Personnellement, je ne trouve pas, mais je peux comprendre du fait que ça s'en inspire, mais franchement, ça a sa propre identité, son propre charme, etc. Enfin, ça n'a rien à voir avec une Daytona ou une Patek Philippe Nautilus, ça a vraiment sa propre identité. Avant de rentrer dans les caractéristiques techniques de la montre, j'aimerais vous parler du site que j'ai mis en place avec mon équipe, le site lesbracelets.com. Comme son nom l'indique, le site Les Bracelets est un site de bracelets de montre où justement vous allez pouvoir retrouver des bracelets d'Apple Watch, mais également des bracelets de montre dans des matières bien différentes, que ce soit le liège, le cuir patiné, etc. Vous allez aussi retrouver des bracelets NATO, donc des bracelets type James Bond, bracelets militaires, bracelets français, etc. Enfin bref, vous allez vraiment avoir un choix large et différent de bracelets pour votre montre. Aussi, vous allez pouvoir retrouver des pochettes pour montre. Et dernièrement, nous avons mis en place des coffrets où justement vous allez avoir plusieurs articles avec une réduction justement sur l'ensemble de ces articles. Pour tous ceux qui veulent se faire plaisir ou faire un cadeau ou même tout simplement acheter un bracelet, n'hésitez pas, allez-y,
foncez, le site est dans la bio de cette vidéo. Et maintenant, revenons sur la montre. Pour tous ceux qui se demandent les caractéristiques techniques justement de cette pièce, la montre a un boîtier en acier finition polie et satinée. Elle a aussi un bracelet intégré en acier, comme vous pouvez le voir, qui est très confortable et que l'on peut changer facilement contre différents bracelets, soit bracelet en cuir ou soit sur bracelet caoutchouc. Personnellement, je préfère sur bracelet caoutchouc. Voilà, je le trouve également très confortable à porter. La montre a un diamètre de 40,5 mm. Ça passe très bien au poignet. Par contre, on a une épaisseur sans la glace de 12 mm, ce qui est quand même assez gros je trouve, mais ça peut s'expliquer car il faut laisser la place au module de chronographe. Et oui, parce que c'est le premier mouvement qu'il développe, c'est le mouvement L'Aventure Calibre 1 qu'il a développé avec Chronode et Dubois des Praz pour le module de chronographe. Pour ceux qui connaissent. La montre dispose d'un mouvement mécanique à remontage automatique, 60 heures de réserve de marche. Ce que je trouve très beau, c'est que les ponts ont un traitement de surface vert, c'est le vert L'Aventure. La couronne et les poussoirs sont vissés et justement ça va permettre une étanchéité jusqu'à 200 mètres, ce qui est quand même assez rare pour un chrono, d'avoir une étanchéité aussi importante. La montre dispose d'un cadran panda type sandwich qui va donner de la profondeur, je trouve, à ce cadran. Et un truc très cool que l'on ne peut pas trop voir à la caméra ou du moins difficilement, c'est cet effet un peu loupe qui va donner son charme à la montre car elle est équipée d'une glace en plexiglas type Superdome. Pour tous ceux qui se demandent le prix, lors de sa commercialisation, elle a été vendue à 8200 francs suisses hors taxe. Donc si on fait la conversion en euros avec les taxes, elle est aux alentours, enfin aux environs de 9600 €. Dites-moi ce que vous pensez de cette montre dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez également de la marque. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche si jamais vous voulez en connaître davantage sur comment marche un mouvement à remontage automatique. Et moi je vous dis à tout de suite.